Après plus d'1 an et demi à vivre au Japon, s'il y a bien un truc qui me manque de la France, c'est la nourriture. Oui, bien sûr, j'adore la nourriture japonaise, c'est tout ce dont je parle sur cette chaîne YouTube, mais des fois, j'ai envie d'un petit pain, fromage, pâté. Bref, il va falloir que je remédie à ça. Alors aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme nourriture française au Japon. Et pour ça, on va s'y prendre en 3 étapes. On va d'abord aller voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme produits français dans les supermarchés au Japon. Ensuite, on ira dans une boulangerie-pâtisserie, un truc typique que je vois partout au Japon et que j'ai envie de tester depuis longtemps. Et enfin, on finira par aller dans un restaurant français pour voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme nourriture française dans le pays, en tout cas à Tokyo. Et ça tombe bien parce que là je me trouve dans le parc à côté de chez moi. Je viens d'aller au supermarché et j'ai acheté tous les produits français que je pouvais voir. On va commencer avec un petit déjeuner français. Voici le sac, ça m'a coûté quand même 2300 yens je crois. Ça coûte cher, surtout vous verrez un produit en particulier. J'ai un petit peu tous les produits avec moi. J'en ai 3, 6, 7. 7 produits qu'on va tester ce matin. Et pour commencer, on va y aller en douceur parce que j'ai pris des trucs un petit peu forts pour le matin là, mais je veux pas commencer par ça. Alors on va commencer par un petit gâteau. J'ai vu ça au rayon biscuits. Regardez-moi ça. Ras sucré, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que c'est un morceau de crouton de pain séché qui est trempé dans du chocolat blanc. Bon, pour ce produit en particulier, il n'y a pas de drapeau français dessus, donc ils prétendent pas que ce soit français, mais le nom ras sucré, c'est vraiment des noms qui n'ont aucun sens et qui juste ça sonne français. Et ça au Japon, ça marche très très bien dès qu'il y a un truc qui sonne un petit peu français. Commençons par ça, parce que je pense que en vrai ça a l'air pas trop mauvais. Wow, le packaging déjà. Dites-moi qu'ils ne se sont pas inspirés de, tu vois, un truc un peu français, une boîte de biscuits française. Ah si, quand même, c'est classe. Bourbon, c'est une marque de biscuits justement au Japon qui est très réputée, qui font des bons trucs. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà, packaging pour chaque biscuit. Donc ça se veut un petit peu premium. On penserait qu'on pourrait manger ça avec un thé ou un café. Ouais, ça n'a pas l'air mauvais, hein. Là, c'est vraiment un crouton, tu vois. Et c'est juste trempé dans du chocolat blanc. Les amis, pour cette journée un petit peu farfelue, bon appétit. Écoutez, c'est pas mauvais, je suis assez surpris. Vraiment ce côté crouton, par contre, trop sucré à mon goût. Mais bon, ça, les goûts et les couleurs, forcément, le chocolat blanc, c'est vachement fort en sucre. Ils auraient pu en mettre un peu moins, là, la couche de chocolat blanc est vachement balèze. C'est comme quand on met un peu trop de beurre sur son pain. Mais c'est surprenant. Franchement, ça commence bien. J'avais envie de vous dire le prix pour chaque truc, mais il se trouve que j'ai oublié de prendre le reçu. Donc je sais même pas combien c'est. En vrai, ça devait avoisiner les 300 yens. On enchaîne avec la star de ce petit déjeuner. Je l'ai vu, je me suis dit, je suis obligé de le prendre pour un petit déj. C'est parfait. Une brioche française, mesdames et messieurs. Et surtout, regardez-moi la taille. Peut-être la taille de ma tête. Donc, comment est-ce que je sais que c'est français? Il y a un drapeau par-dessus. Ils appellent ça suito buru. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça veut dire brioche. Wow, la taille de cette brioche est énorme. Et j'ai été obligé de la tester parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de brioche. Je me suis dit pour le petit-déj, c'est parfait. Et surtout, je vais en avoir besoin pour dans 5 minutes. Mais d'abord, on va la goûter nature. Wow. Bon, déjà, rien qu'à la prendre comme ça, la toucher, elle est bien grasse comme une brioche qu'on pourrait avoir chez nous. Franchement, c'est surprenant. Même l'odeur, ça me ramène en France. Hein. Oh, c'est beau quand même. Et voilà à quoi ça ressemble quand elle est découpée. Alors, je peux déjà vous dire que l'intérieur a l'air un peu décevant. Il a l'air beaucoup plus sec. J'ai l'impression qu'ils ont mis tout le paquet sur l'extérieur et qu'ils ont mis une couche de beurre pour faire croire que c'était la vraie brioche. Et malheureusement, après vous l'avez vu, c'est pas de la brioche fraîche. C'est quelque chose qui vient dans un sac plastique comme ça et ça doit se conserver quand même 5-6 jours. Avant d'en dire du mal, je vais quand même goûter parce que si ça se trouve, c'est délicieux. Goûtons pour voir. Oh non, oh bah non, là je suis désolé, c'est la plus grosse tromperie du siècle. L'odeur était bonne, la pellicule, je me suis dit par-dessus c'est un peu gras, sucré, mais l'intérieur c'est une brioche rassie. Elle est toute sèche, elle a aucun goût, Oh non, on dirait vraiment une brioche qui est restée en vitrine pendant 3 jours. Ils ont juste remis un petit pinceau de beurre par-dessus pour faire genre elle était toute fraîche. Mais non, ça c'est... Ah non, on reste dans le thème des pâtisseries. Et on enchaîne avec la suivante qui est un éclair au chocolat. Alors ça fait très longtemps encore une fois que j'ai pas mangé d'éclair au chocolat et celui-là a l'air particulièrement mauvais juste parce que déjà il vient dans un petit sachet plastique comme ça et que regardez il a l'air tout sec. En plus de base je suis pas vraiment fan des éclairs mais j'étais obligé de tester, c'est quand même un classique de la nourriture française, de la pâtisserie française. Verdict. Ok, et bah bizarrement celui-là est pas mauvais.
Ça me rappelle exactement les éclairs au chocolat de la cantine. Donc c'est pas les meilleurs, mais franchement, je suis assez surpris. Je m'attendais à un truc éclaté au sol comme la brioche. Mais comme ils sont assez forts en fait pour faire la crème à l'intérieur, en général j'ai remarqué qu'ils aimaient bien la crème pâtissière au Japon. Le pain autour, il a vraiment aucun intérêt, il est tout sec. Mais le reste se marie très bien, se combine bien. Donc chocolat plus la petite crème pâtissière, en vrai j'y retourne. Ah ouais, j'irais même jusqu'à dire que c'est plaisant, tu vois. En plus de ça, c'était le moins cher de tout ce que j'ai acheté, à 100 yens. Donc franchement, là ils sont bons. Bien sûr, c'est pas frais, ça sort pas d'une boulangerie, mais quand même, surpris. Alors là, bien sûr, je teste des pâtisseries, ça vient du supermarché. Tout à l'heure, on ira dans une vraie boulangerie-pâtisserie qui est en fait une chaîne qu'il y a ici au Japon et on pourra tester un petit peu qu'est-ce que ça vaut quand c'est frais. On enchaîne avec la dernière pâtisserie et ça, je voulais garder pour la fin parce que je trouve ça aberrant, mais c'est extrêmement commun au Japon, un pain au chocolat cru. Et oui, ils appellent ça littéralement Nama Chocopan au Japon, ça veut dire pain au chocolat cru. Et c'est pas une blague, ça se mange bel et bien comme ça. Il ne faut pas le cuire. C'est-à-dire que, bon, il a été cuit, pré-cuit on va dire, et il reste tout blanc comme ça, et ça se mange. Ah, attendez, on peut le passer au micro-ondes pendant 1 minute pour le réchauffer. Bon, inutile de vous dire que j'ai pas de micro-ondes ici, donc ce sera froid que je vais le manger. Mais surtout, regardez-moi l'intérieur. Il y a une barre de chocolat énorme et on voit à travers. Genre, littéralement, si je fais ça... on voit à travers, c'est génial. J'en ai goûté une fois, c'était avec Tev quand on partait dans un aéroport. Et je dois vous dire que je me souviens même plus exactement de quel goût ça a. Mais franchement, juste à le voir comme ça peut pas être bon quoi. Pour moi, c'est vraiment une insulte au pain au chocolat français. Et encore une fois, le bon drapeau français sur le packaging, je vois pas ce qu'il y a de français là-dedans. Depuis 1948 apparemment. Bon les amis, j'y vais. Wow. Alors, rectification, c'est pas un pain au chocolat, c'est un chocolat au pain. La quantité de chocolat à l'intérieur est énorme. D'habitude, dans un pain au choc, on a 2 petites barres là comme ça. Là, on a carrément la plaquette quoi. J'ai été médisant. C'est moins pire que ce que j'avais en souvenir. En vrai, c'est presque pas mauvais. C'est juste dommage que le pain, encore une fois, ait aucun intérêt. En fait, on se rend compte que là où ils ont beaucoup de mal, c'est à reproduire le pain français. Et ça, bah non, c'est tout sec, tu vois, c'est à peine feuilleté, c'est pas bon quoi. Alors ça se laisse manger. Après, il faut aussi vous garder en tête que j'ai pas mangé de pâtisserie française depuis plus d'1 an. Donc là, mes papilles sont biaisées. À mon avis, si vous venez directement de France, vous avez eu un bon petit déj, pain au chocolat, croissant, etc. Vous prenez l'avion, vous arrivez à Tokyo, vous mangez ça, c'est poubelle, direct. Non mais c'est drôle quand même. En fait c'est marrant de faire ce genre de vidéo parce que vous venez pas au Japon pour tester les produits français et du coup on n'a pas vraiment l'occasion de voir qu'est-ce que les Japonais ont comme vision du produit français. Parce que pour eux, ça c'est vraiment un pain au chocolat, ça c'est vraiment une brioche, un éclair au chocolat, c'est leur vision de nos pâtisseries françaises. Alors bien sûr, il existe des vraies bonnes pâtisseries et boulangeries françaises à Tokyo qui sont tenues par des Français ou par des Japonais qui ont étudié en France, etc. Mais ça reste une minorité. Donc quoi qu'il en soit, ce petit déjeuner n'est pas terminé les amis. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, les fromages. Et oui, je ne pouvais pas aller au supermarché sans tester les fromages français. Et j'ai pris 3 types que je vais vous montrer juste maintenant. Pour commencer, léger avec quelque chose qui n'est même pas vraiment du fromage, ce sont des biscuits au fromage, biscuits apéritifs. Ça ressemble à ça et je me suis dit que ça valait le coup de tester. Dites-vous que les Japonais adorent faire des choses goût fromage. C'est-à-dire que manger du fromage, ils sont pas chauds. Par contre, des biscuits au fromage, du pain au fromage, un peu de tout et n'importe quoi, de la confiture au fromage. Enfin vraiment, ils adorent mettre du fromage partout. Sauf que ce qu'ils appellent du fromage, pour moi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus de la crème fromagère, du kiri, on va dire. Mais bon, quand j'ai vu ça, en fait le packaging était tellement bam, impactant. J'attends de voir qu'est-ce que ça donne. Alors ça ressemble à ça. Vraiment des petits biscuits, tout ce qu'il y a de plus classique. Waouh, l'odeur, ça sent fort le fromage. C'est marrant parce que ça sent fort le fromage, mais le goût est beaucoup moins puissant que l'odeur laisse imaginer. C'est pas mauvais, ça me fait penser un peu aux biscuits apéritifs au fromage qu'on pourrait avoir chez nous. En vrai, en plus ils disent quoi? Ils disent que ça a 2 fois plus le goût de fromage. Mais en fait je pense que ça, pour le goût d'un japonais, c'est très fort. Et quand je vous disais que les Japonais adorent avoir quelque chose au goût fromage, inversement, ils adorent les fromages qui ont goût d'autre chose. Ça n'a aucun sens, mais ça existe bel et bien. Il y a tout un rayon de fromage avec des goûts farfelus, souvent des goûts aux fruits, des trucs sucrés en fait. Et quand j'ai vu ça, j'étais obligé de tester. Je suis arrivé au rayon fromage, en particulier le rayon fromage français. Et là, d'un coin de l'œil, je vois le kiri, je me dis « Ah tiens, c'est là qu'il va y avoir les fromages français ». Je tourne la tête et là, qu'est-ce que je vois? Un kiri aux fruits. Plus précisément, un kiri à la pêche et à la mangue. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais obligé de tester, donc je l'ai acheté. Ça vaut à peu près 300 yens, je crois. Ça ressemble à ça et je suis extrêmement curieux. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu foutre dans un kiri pour que ça ait le goût de la pêche et de la mangue? Écoutez, c'est pour ça que j'ai pris la maxi brioche. On va pouvoir goûter. Alors à première vue, à l'intérieur, ça n'a rien de spécial. Juste un kiri classique. Oh, ok.
L'odeur déjà tout de suite, ça sent la pêche. Ah ouais, mais ça c'est pas du tout du fromage. Là pour moi, ça a l'odeur d'un petit Suisse. Petit Suisse goût pêche. Écoutez, on va le mettre comme ça sur la brioche. Bon appétit. Oh, oh non, ça c'est 0 sur 10. Hop là, ça va retourner dans son emballage. Oh non, ah ça marche pas ça. La combinaison sucré-salé n'a aucun sens. J'ai l'impression de manger un petit Suisse en bar et en plus c'est trop sucré. Non, là ils ont tout foiré là. C'est marrant parce que Kiri, je pensais que c'était une marque française et peut-être que ça l'est. Mais du coup, ils développent aussi des produits spécialement pour le marché japonais. C'était pas le seul comme ça, il y en avait d'autres. Et bah on aura testé, mais plus jamais. Et pour finir, le clou du spectacle, la pièce maîtresse, le fromage qui m'a coûté le plus cher les amis, à 800 yens, le fromage bleu. Alors ça, osez me dire que ça n'a pas l'air français. Gérard, France, 1898. Ça a tout d'un packaging français. Mais j'ai pris celui-là en particulier parce que moi j'aime beaucoup les fromages bleus. Mais je sais qu'au Japon, c'est quasiment impossible de trouver du vrai bleu. Donc j'ai pris ça en me demandant est-ce que ça allait vraiment avoir un goût fort. On va l'ouvrir et je suis très impatient parce que, encore une fois, ça me manque tellement. Le fromage bleu, j'aime ça. Impossible d'en trouver ici, en tout cas à des prix raisonnables et facilement impossible. Voilà à quoi ça ressemble. Déjà, à l'odeur, aucune odeur de bleu. Waouh, il faut la chercher. Il faut vraiment aspirer très fort pour avoir un demi% de l'odeur d'un fromage qu'on pourrait avoir chez nous. Je vais goûter déjà de nature comme ça. Waouh, il faut le trouver. Quand on croque dedans, ça a la texture d'un camembert président, sans le goût de camembert, ok? Donc vous avez la texture en tête, c'est un peu ça. Et très finement, en fin de bouche, on sent une pointe de bleu. Mais alors, quand je vous dis une pointe, c'est, imaginez un fromage bleu que vous mangez comme ça, vous baissez l'intensité à 5% et là, vous le mettez en fin de bouche. Je suis obligé de fermer les yeux pour sentir le goût. C'est pour vous dire. Et je rappelle que je ne suis plus habitué à manger du fromage. Ça veut dire que ma tolérance pour les goûts forts a largement diminué en un an. Voyons voir, j'imagine qu'avec le pain, ça va complètement disparaître, il n'y aura plus de goût. Écoutez, après cette expérience, je n'ai qu'une chose à dire. Tu m'étonnes que les Japonais n'aiment pas le fromage. Si c'est ça leur expérience du fromage, que veux-tu? Pour moi, ça c'est du plastique, c'est de la crème, c'est tout sauf du fromage. Et surtout des trucs comme ça, quoi. Non, il faut arrêter. Bon écoutez, on en a appris pas mal. Moi, c'était la première fois que je testais ces produits-là parce que je vous avoue que ça m'a toujours donné envie de tester dans les supermarchés quand je voyais ça. Mais je me réservais pour cette vidéo justement. Et on a la réponse. En tout cas, dans les supermarchés, les produits français, c'est une étoile. Mais alors, j'ose espérer que dans cette vidéo, ça va aller crescendo. Et pour cette deuxième partie, on va aller se rendre dans une boulangerie-pâtisserie française. Enfin, française. Et cette boulangerie n'est autre que Vie de France. J'en vois partout dans Tokyo et j'ai jamais testé. Ça m'a toujours paru trop drôle de voir ce nom apparaître dans les coins de rue. C'est une chaîne de boulangerie française à Tokyo. Alors c'est pas du tout tenu par des Français, d'après ce que je sais. Et surtout ce qui est très drôle, c'est que je crois que la moitié des trucs à l'intérieur ne sont pas français. Mais j'ai trop envie de tester. Et juste pour le nom, on est obligé d'aller voir qu'est-ce que ça vaut. Déjà on peut voir que même le drapeau français sur le logo n'est pas bon. Pourquoi le blanc est tout petit comme ça? Ça n'a aucun sens. On se prend une pince et voilà, on arrive tout de suite sur des sandwichs. Oh, qui n'ont pas l'air si mauvais. C'est quoi ça? Un sandwich dans un croissant? Oh, en vrai ça a l'air plutôt bon. Attendez, mais qu'est-ce qui est français là-dedans là? Cherchez avec moi les trucs français. Approximativement 0 pour l'instant. Ah si, il y a une baguette là-bas. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un chocolate croissant. Non mais ça c'est illégal ça. On est obligé de tester. Les amis, mon pire cauchemar vient de se produire. Je viens de vous filmer toute une séquence où je testais chaque produit de cette boulangerie. Pendant au moins un quart d'heure, je vous donnais mon avis, vous avez mes premières impressions, etc. Sauf que j'enregistrais pas. Je filme avec mon téléphone et donc malheureusement je ne peux pas voir l'écran qui filme et donc par mégarde j'ai pas appuyé sur le bouton et j'ai fait 15 minutes de parler dans le vide. Vous n'avez rien vu du coup, excusez-moi mais je vais la refaire pour vous, je vais vous remontrer chaque ingrédient et je vais vous décrire un petit peu tout ça. Je les ai déjà goûtés, du coup vous n'aurez pas ma première réaction mais comprenez, c'est des petits problèmes de tournage. Quoi qu'il en soit, vous allez voir, j'ai été plutôt surpris et on commence par le pain. Le seul truc français que j'ai trouvé dans toute cette boulangerie, c'était la baguette. Il n'y avait rien de français, ça a beau s'appeler Vie de France, c'est que des pâtisseries et viennoiseries japonaises, mais il y avait quand même une baguette. On a un petit packaging un petit peu sympa avec marqué Vie de France, du pain frais et un moment agréable, des petits designs un peu à la française sur le côté, et voici à quoi ressemble le pain. Moi ça me fait tout de suite penser au petit pain qu'on avait à la cafétéria, enfin à la cantine au collège, lycée. Vous savez les tout petits morceaux de pain là, un peu industriels, tout sec, et bah ça ressemble à ça, et pour avoir goûté, je vais vous dire que c'est exactement le même goût. Je vais remettre un petit croc quand même pour voir si ça n'a pas changé.
Écoutez, c'est comme tout à l'heure, la mie à l'intérieur, j'ai même du mal à la mâcher. Très très farineux. En fait, c'est ni bon ni mauvais, c'est quand même vachement sec et épais. Je pense qu'avec un petit peu de beurre, confiture, ça passerait nickel. Ou en sandwich, mettre des ingrédients à l'intérieur et le manger comme ça passerait bien. C'est un pain ok, si un japonais mange ça et se dit c'est du pain français, bon, je serais pas vexé, mais en même temps, c'est vraiment un 4 sur 10, tu vois. En France, ce serait un 2 sur 10. Bon, là c'est énorme, je vais me garder ça pour chez moi. Je pense que je mangerai ça avec du beurre ou quelque chose. On enchaîne avec le seul truc sucré que j'ai pris dans toute la boulangerie. Alors, moi je connais les pains au chocolat, je connais les croissants aux amandes, mais là, on a un croissant aux amandes au chocolat. Est-ce que c'est pas un peu too much? Mais ils l'ont fait, ils l'ont inventé. Je crois pas qu'on ait ça en France. Hein. Peut-être que j'ai tort et peut-être que ça existe, mais moi j'en ai jamais eu. Et pour l'avoir goûté, vous avez vu, j'ai quasiment tout mangé. J'ai été extrêmement surpris, c'est délicieux. Là, on n'est plus du tout sur le niveau des supermarchés. Là, on a un vrai feuilletage. C'était encore tiède à l'intérieur. Le chocolat est généreux, même les amandes. Là, j'avais l'impression d'avoir un vrai croissant français et je suis trop content d'avoir trouvé ça. Le contraste entre l'extérieur bien croustillant et l'intérieur encore un peu à peine cuit, vous savez, presque cru, qui fait que c'est bien moelleux, bien gras à l'intérieur. On sent le feuilletage. Alors, je vais pas insulter tous nos artisans français en disant que c'est à la hauteur, loin de là. Mais franchement, une bonne invention. Pourquoi pas avoir ça en France? Le croissant aux amandes au chocolat, peut-être une nouvelle mode. Avec tout ça, je me suis pris un petit ice americano. Vous savez, c'est l'été, maintenant je me suis mis au ice americano, ça y est, depuis que je suis allé en Corée. Et il est très très fort. Ça me rappelle justement les cafés en Corée. C'est pas mal. Pas très français du coup. C'est vrai qu'en France on n'a pas du tout ça. À moins que ce soit arrivé récemment. Mais c'est vrai qu'on me demandait est-ce qu'on a des ice americano en France? Et honnêtement je crois pas. Si vous allez dans un café classique et que vous demandez un café glacé, ils vont vous regarder avec des yeux. Ça n'existe pas vraiment, on est d'accord. Ça commence à faire longtemps que je suis plus en France, du coup je me dis mais j'oublie des choses carrément de la France. Il va falloir que je rentre bientôt. J'ai enchaîné avec un petit pain, ils appellent ça une cheese boule, donc une boule de fromage, avec du pesto par-dessus et un peu de l'huile d'olive. Et regardez, ça ressemble à ça. Alors malheureusement vous voyez j'ai déjà mangé la moitié. Pourquoi j'ai mangé la moitié? Parce que c'est délicieux. En fait le fromage à l'intérieur c'est un mélange entre de la mozzarella et du kiri. Vraiment un espèce de mélange. Et le pesto est délicieux. Et moi ça me fait penser à vraiment une petite pizza quoi. Une bonne pizza avec du bon fromage. Même le fromage il est un petit peu coulant. J'y retourne juste pour vous parce que c'est incroyable. Ça c'est une vraie découverte, j'adore, ça je vais me le garder pour chez moi. Pour enchaîner, on a un petit sandwich à la croquette. La croquette c'est cette fameuse friture japonaise de pommes de terre avec un petit peu d'arôme de bœuf. Et là elle est enroulée dans un pain au fromage. Donc voilà, on a fromage, croquette et pain. J'ai goûté et ça, pour vous dire, je vais pas y retourner parce que c'est extrêmement fat. Enfin c'est trop en fait, il y a trop de glucides, c'est vraiment des pommes de terre, du pain. Il fallait pas être un génie pour savoir que mettre des pommes de terre dans du pain, ça allait pas forcément marcher. Et là, pour moi, c'est le petit point négatif de ce truc, c'est juste trop quoi. Et c'est une brique, c'est extrêmement lourd. En fait, les ingrédients sont bons, le pain par lui-même, la croquette par elle-même, mais ensemble, c'est juste la combinaison qui marche pas. Et enfin, pour finir, je me suis laissé tenter par un sandwich en forme de croissant. C'est le premier truc que j'ai vu en arrivant dans la boulangerie, et c'est tout simplement au poulet frit à l'intérieur. Alors c'est plus un pain en forme de croissant qu'un croissant en réalité, mais ça a l'air plutôt bon, avec du poulet frit à l'intérieur, bien assaisonné, et surtout de la moutarde à l'ancienne. Et ça me fait vraiment plaisir de voir ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la moutarde à l'ancienne. Une moutarde bien française, là, j'adore. Et pour avoir lâché un croc déjà, je peux vous dire que c'est très surprenant, et j'ai beaucoup aimé. Ça me rappelle un petit peu les sandwichs au poulet frit de chez KFC, mais en meilleur. Le pain est meilleur, la chapelure est meilleure, l'assaisonnement, vous pouvez voir vraiment la chapelure avec du poivre, etc. à l'intérieur. C'est très légèrement épicé. On peut voir sur le packaging, il y a marqué 3 piments. Et effectivement, il y a un tout petit peu d'épices, mais vraiment pas beaucoup. En fait, il faut savoir que les Japonais sont comme nous, ils ne mangent pas du tout épicé, contrairement aux autres pays en Asie. Et donc quand ils disent que c'est épicé, souvent c'est ok. Et ça, j'aime beaucoup. Pour un midi, tu vois, un petit sandwich comme ça passe nickel. Même le poulet est généreux, bien cuit, juteux. Encore un truc validé. Et qu'est-ce que ça nous donne au final? Ça nous donne une enseigne qui était vachement sous-cotée. Enfin surtout pour ma part, je dois vous avouer que les Vies de France, je les fuyais un petit peu comme la peste. J'ai jamais mis les pieds dans un Vie de France parce que ça m'a toujours paru fou et je pensais que c'était vraiment pas bon. Mais en fait, ils ont des superbes inventions et c'est vachement bon. Je pense que j'ai négligé cette enseigne pendant longtemps et je vais y retourner. Je reviendrai là parce qu'il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de tester et du coup maintenant je suis curieux. Une vraie découverte et bah quelque part je vous recommande presque de venir parce que c'est pas des spécialités françaises qu'on trouve ici, c'est vraiment
des inventions japonaises. Et donc pourquoi pas tester les petites pâtisseries viennoiseries à la japonaise que vous pouvez trouver ici. Alors vie de France du coup, non. Rêve de France, moi j'aurais appelé ça rêve de France. Et ça va encore monter d'un cran, je le sais, parce que pour cette troisième partie de vidéo, je vous emmène dans un vrai restaurant français. Les amis, il est 15 h, ça y est, je me suis remis un petit peu de la montagne de nourriture que j'ai mangé ce matin. Je vais pouvoir aller enfin tester le restaurant français que j'ai trouvé. Il n'était pas si loin que chez moi, je suis allé en vélo. Vous pouvez voir, j'ai encore mes gants. Ça s'appelle Chez André et j'ai vu les photos, ça a l'air tellement français, c'est génial. Je suppose que c'est tenu par un Français. C'est un petit bistrot, j'ai très hâte parce que je pense que je vais me régaler. Sans plus tarder, on va voir ce qu'il propose au menu. J'arrive un petit peu tard, j'arrive à la fin du service. Malheureusement, j'ai oublié que c'est classique en France d'avoir un service qui finit à 14 h 30 et après on reprend le dîner à 17 h, 18 h. Et ben il est 15 h, donc ils ont arrêté de servir le menu du déjeuner. Mais c'est pas grave, ils ont quand même quelques petits snacks. Donc j'ai pu prendre quand même à manger, on va pouvoir manger. L'ambiance est super. Je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir tester les plats du jour, etc. parce que ça a l'air délicieux. Et déjà, il y a du Jodassin dans les enceintes. Tu sais que c'est une bonne adresse. Et voilà, mesdames et messieurs, je viens de recevoir mon petit potage de grand-mère. Vous voyez, un potage un petit velouté de légumes. Délicieux, j'ai déjà goûté un petit peu, j'ai pas pu m'empêcher. Les amis, bon appétit. Vous voyez, j'ai un petit peu de pain sur le côté. Et là, c'est pain à volonté dans ce restaurant, donc trop bien. Bon, bien sûr, j'ai été cramé à 1000 km, ils ont vu que j'étais français. La patronne est venue me dire bonjour, très sympa. Un petit peu déçu de ne pas pouvoir tester le menu du jour, mais là déjà, j'ai pu commander une quiche Lorraine et un croque-monsieur, ainsi qu'un potage de grand-mère. Le pain est bien meilleur que ce matin. Ah, le potage, j'ai l'impression d'être de retour à la maison. Pour vous, c'est sûrement rien, mais moi, de retrouver de la nourriture française là, à Tokyo, c'est trop bien. Je me suis commandé aussi une petite grenadine à l'eau. Là, j'ai vraiment l'impression d'être de retour à la maison. Goûtons la quiche Lorraine que j'ai eu sur le côté, avec ma petite salade, etc. Oh, ça a l'air trop bon. C'est tellement classique français, mais moi ça me fait trop du bien. Pour l'instant, la quiche est très bonne, la petite salade avec la vinaigrette. En fait, j'ai l'impression d'avoir jamais quitté la France là. Même l'ambiance du café, ça fait très café parisien. Je me régale, je vais pas en laisser une miette. Goûtons le croque-monsieur. Je me rends compte que pour vous, ça doit être tellement banal de voir ça. Et moi, ça me rend tellement heureux, j'ai le smile depuis tout à l'heure. La béchamel, le jambon, que des trucs que j'ai plus l'habitude de manger, ça. Il va falloir que je revienne ici pour tester le vrai menu. Parce que là, c'est juste la partie snack, la partie café. Écoutez les amis, je vais finir mon repas tranquillement et on débrief de tout ça dehors. Je suis repu après tous ces repas et je me suis régalé chez André du Sacré-Cœur. Ça s'appelle cette adresse et c'est une très bonne adresse. La patronne était extrêmement sympa. J'ai discuté un petit peu avec elle après avoir mangé. J'ai bien envie de revenir, surtout que j'ai mangé vraiment juste les plats qu'ils avaient à la journée. Donc c'est le croque-monsieur et la quiche Lorraine. Mais j'ai bien envie de tester leur menu du midi et du soir. J'ai vu qu'ils avaient du pâté, plein de petites spécialités françaises que j'ai pas mangé depuis longtemps, donc je pense que je reviendrai là même hors vidéo. En plus, elle m'a offert une petite serviette japonaise comme ça, c'est très sympa de sa part. Elle me disait, comme on n'a pas poté, elle disait qu'elle offrait ça à ses clients de temps en temps, donc ça fait extrêmement plaisir. J'imagine qu'en plus il doit y avoir plein de petits desserts français, des fondants au chocolat, etc. Une très bonne adresse et je me rends compte qu'on a complètement changé de sujet. C'était plus je teste les produits français au Japon, là j'avais plus l'impression je me téléporte en France pour le temps d'un restaurant. Comme quoi on peut quand même trouver de la bonne nourriture française à Tokyo et au Japon si on cherche bien. Et on a quand même découvert pas mal de trucs dans cette vidéo, donc c'était très sympa. Moi c'était vraiment une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Pourquoi pas en faire une autre si celle-là vous a plu. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura donné faim au moins. Et comme d'habitude je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao.